Un Français sur 3 n'est pas satisfait de son sommeil. Entre les Français et le sommeil, le désamour se poursuit. La Journée mondiale du sommeil, ce vendredi 18 mars, permet de rappeler qu'il faut éviter les écrans avant de se coucher. En France, une personne sur 5 est sujette à l'insomnie, un trouble du sommeil parmi tant d'autres. Paralysie, apnée, somnambulisme, chaque trouble présente ses spécificités et mérite une attention particulière. Le coupable est tout trouvé, les écrans et leur fameuse lumière bleue qui perturbe le sommeil. Pour les enfants, la consigne est claire, pas d'écran après 18 heures. Pourtant, ils sont la moitié à y passer au moins 1 heure après l'école. Veillez aussi à ce que vos enfants s'endorment à la même heure tous les soirs car il est important d'avoir un rituel. Pour les adultes, ce n'est pas mieux, on dort moins de 7 heures par nuit. C'est 1 heure, voire 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. À la clé, des problèmes d'humeur, de diabète, de tension, de maladies cardiaques. Les mauvais dormeurs sont aussi le plus souvent les femmes, les pauvres et les ruraux, ainsi que ceux qui souffrent du mal de dos. Évitez donc les écrans le soir. 77% des moins de 35 ans s'endorment juste après avoir éteint leur ordinateur, smartphone ou tablette, mais aussi le sport, l'alcool, le gras et le sucre. Et, si vous le pouvez, essayez la sieste l'après-midi, mais pas plus de 45 minutes. Prendre conscience de ses besoins est la première étape pour aller mieux, complète Rachel Depp. Nous sommes dans une société où toutes nos activités doivent être rentabilisées et cela empêche beaucoup de gens de respecter leur cycle idéal. Un cycle très personnel puisque, la neurologue insiste, l'heure de coucher diffère d'un individu à l'autre, ainsi que ses besoins en sommeil, pouvant varier de 6 à 10 heures. Je travaille beaucoup sur mon état émotionnel. En se connaissant, on cerne plus facilement notre état d'esprit au moment d'aller dormir et ce qu'il faut faire pour empêcher le cerveau de cogiter. Le meilleur traitement pour moi ça a été de voir un psychologue, confie Léa de la Place. Laura, toulousaine tout juste diplômée, a commencé à souffrir d'insomnie en traversant une période difficile. C'est mal mais je me suis tourné vers des substances psychoactives et ça me calmait beaucoup. Mais maintenant que je veux arrêter, mes troubles reviennent. Pour Rachel Depp, l'utilisation de médicaments, compléments alimentaires ou encore CBD ne sont pas des solutions à long terme. Le CBD par exemple n'apporte pas un sommeil normal, il sera moins bien structuré, fragmenté. Et les compléments en mélatonine sont inutiles avant 50 ans, il faut juste arrêter l'exposition à la lumière suffisamment tôt pour permettre au corps d'en produire naturellement. Nous sommes dans une société où toutes nos activités doivent être rentabilisées et cela empêche beaucoup de gens de respecter leur cycle idéal. Pour la neurologue Rachel Depp, enfin, un dernier élément est essentiel pour réduire l'apparition des troubles du sommeil, se rappeler que nous sommes des êtres sociaux. On qualifie certaines activités de non essentielles alors qu'elles le sont pour notre cerveau. Écouter de la musique, faire du sport, lire ou prendre l'air, tout cela est indispensable à notre fonctionnement. Pour soigner son sommeil, donc, la recette finale reposerait sur 3 principes, consulter, s'écouter et s'amuser. À méditer.